Masechet Meila, résumé du Daf Yud. Celui qui a profité de la viande de Kodesh Kodashim avant la Zrikat Adam, donc la Zrikat Adam n'a pas encore été là, elle n'est pas encore venue pour permettre cette viande-là au Kohanim, donc celui qui en profite, il est chayav de Meila. A priori, simplement dans ce cas-là précis, il s'agit d'un cas où c'était tamé. Donc a priori, en profitant, il n'a rien perdu au Ekdesh. Il n'est donc pas tour de Meila. La Gemara dira que le chidouche, il est malgré qu'il y a une mitzvah à faire avec cette viande-là. Donc les Kohanim ont une mitzvah de brûler cette viande-là, comme n'importe quel korban pasoul. Malgré tout, je ne considère pas que ça a gardé sa kedusha et qu'il serait chayav de Meila, il est quand même pas tour. De même, celui qui a profité des graisses des korbanot, une fois qu'ils sont déjà montés au misbeach, il est aussi pas tour parce que la mitzvah a déjà été faite. Et à nouveau, le chidouche, il est de dire que malgré qu'il y a une mitzvah de retourner les graisses sur le misbeach pour que ça se brûle bien correctement, malgré tout, je ne considère pas qu'ils ont gardé leur kedusha, il est quand même pas tour de Meila. La Gemara ensuite ajoute une précision. Ce qu'on a vu dans la braïta du daf précédent qui disait que quelqu'un qui avait profité d'une partie de l'argent qui était destiné pour en faire une khatat, on avait dit là-bas que si sa khatat a déjà été faite, l'argent de son remboursement doit être perdu au Yam HaMelach, dans une mer salée. La Gemara ici ajoute la précision qu'il ne s'agit que d'un cas où il a appris qu'il a fauté, qu'il a profité de l'argent de khatat, que dans le cas où il a appris avant d'avoir fait sa kapara, avant d'avoir fait son korban khatat. C'est que dans ce cas-là où je dis que puisqu'il savait déjà qu'il avait fait Meila, et donc que son remboursement devait servir maintenant d'un korban khatat, il devait en fait faire avec cet argent de remboursement une plus grosse khatat. Donc je considère une fois que la khatat a été faite comme si une partie de la khatat, le reste de la khatat c'est considéré comme un motar khatat, des restes de khatat qui doivent être perdus, qui doivent mourir. Mais dans le cas où il a appris sa meila, qu'après la kapara, qu'après qu'il a fait sa khatat, puisque depuis le début il n'avait pas à consacrer son remboursement pour faire grossir sa khatat, je ne considère donc pas cet argent-là comme des restes de khatat qui a déjà été sacrifié, et qui donc ces restes-là doivent être perdus ou brûlés, perdus ou mourir au cas où c'était une deuxième khatat vivante. Je ne dis pas comme ça. Au contraire, je dis que puisque a priori il a appris au moment que sa khatat a déjà été faite, il n'a pas à gaspiller de l'argent, à réserver de l'argent de remboursement qui finalement sera perdu. Au contraire, là, il faudra en faire des holot nedava. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah qui vient dire, la Mishnah nous ramène ici une liste de korbanot qui n'ont pas de zrikat adam qui vient les permettre, ou qui n'ont pas de poignée de farine qui vient les permettre. Parce qu'en réalité, ça marche comme ça. N'importe quel korban, en général, on a ce qui s'appelle yeshlo matirin. Il y a un korban qui a des matirines, qui veut dire la viande du korban, elle est permise grâce à la zrikat adam. Les graisses du korban sont permises au misbeach grâce à la zrikat adam. Donc je considère que la viande, elle est quelque chose qui yeshla matirin. Il y a quelque chose qui la permet. Les graisses aussi, il y a la zrikat adam qui vient les permettre. Dans ces choses-là, il est possible d'avoir un pigoul. Celui qui va manger de cette viande-là, des graisses, il sera chayav dans un cas de pigoul. Tandis que, il y a des fois dans les korbanot, des choses qui n'ont pas de matirine, des choses qui n'y a rien qui vient les permettre. Soit parce que c'est elles qui viennent permettre leur reste, soit parce qu'elles sont totalement faites au misbeach. Comme par exemple, la poignée de farine, le komet en question, il vient permettre ses restes, donc lui, il n'a rien qui vient le permettre. Et, ou bien l'ektoret, ou des menachot qui sont totalement brûlés au misbeach dans certains cas. Toutes ces choses-là ne sont pas quelque chose qui ont des matirines, qui viennent les permettre. Donc dans ces cas-là, on dira qu'il n'y a pas de pigoule du tout. Maintenant, dès que on les a sanctifiés, celui qui en profite, il est chayav de Meila. Dès qu'on les a rentrés dans un klisharet, dans un récipient du Beth Amikdash, ça devient pasoul en touchant un tvulium, un tamé de légère touma, ou si la nuit est passée, ça les rend pasoul aussi. De même, à partir de ce moment-là, où c'est rentré donc dans le klisharet, dans le récipient du Beth Amikdash, on est chayav dessus en tant que notar, si on l'a mangé après son temps, ou si c'est devenu tamé. Mais pigoul, comme on a dit, il n'y a pas. Il n'y a pas de pigoul dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de matérine, il n'y a rien qui vient les permettre. Au contraire, soit c'est eux qui viennent permettre le reste, soit ils sont totalement brûlés au misbeach.
La Gemara ensuite ramène là-dessus une dracha qui vient dire qu'on aurait pu dire par Kal Vachomer que de même que Pigoul n'existe pas dans les parties des corbanotes qui n'ont pas de matérine, on devrait dire par Kal Vachomer que de la même manière pour la Touma, on devrait être patour si c'est pas quelque chose qui a des matérines, si c'est pas quelque chose qui est permis grâce à d'autres parties du korban. Donc autrement dit, on voulait ici ramener par un Kal Vachomer que les menachot qui sont entièrement faites au misbeach, ou bien le komet qui ne vient que permettre ses restes, mais qui lui-même n'est pas permis grâce à quelqu'un d'autre, toutes ces choses-là, on devrait dire que de même qu'on est patour en tant que pigoul, on devrait être patour aussi en tant que tamé. Mais on a repoussé ce Kal Vachomer par une dracha qui dit non, dans tous les cas, il y a le issour de Touma. Simplement, le issour de Touma, on apprend du pasouk, qu'il ne commence qu'à partir du moment où le korban a été déjà commencé. Donc, de quel cas il s'agit? S'il a des matérines, si c'est un korban qui devait être permis grâce, par exemple, à la Zrikat Adam, alors effectivement, c'est que la Zrikat Adam qui va considérer que dorénavant on est chayav dessus en tant que tamé. Si par contre c'est quelque chose qui n'a pas de matérine, qui n'a pas une autre partie du korban qui vient les permettre, parce que soit lui-même il permet ses restes, soit tout le korban il est fait au misbeach, comme certaines menachot qu'on a dit qu'elles sont totalement brûlées au misbeach. Dans ces choses-là, alors on est chayav quand même en tant que tamé, mais qu'à partir du moment où c'est rentré dans un kli sharet, c'est devenu kadosh en rentrant dans un récipient du Beth Amikdash, c'est qu'à partir de ce moment-là que je dis qu'il est chayav en tant que tamé. Sinon il n'est pas chayav. Donc si c'est pas encore entré dans ce kli sharet, même si un tamé l'a mangé, il n'est pas chayav dessus.